Alors, vous n'imaginez pas le grand scandale qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Alors, écoutez attentivement et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ça aura des conséquences sur l'Afrique, d'ailleurs les médicaments en Afrique, ou bien qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Big Pharma en difficulté. Trump et RFK Junior ont révélé une arnaque qui a coûté des milliards aux Américains depuis des années. La salle est devenue silencieuse lorsque Trump a révélé pourquoi les Américains payaient 10 fois plus cher que les Européens pour les médicaments identiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des décennies, les Américains ont payé les prix les plus élevés au monde pour les médicaments sur ordonnance. Combien plus haut? Un médicament contre le cancer du sang qui coûte 16 000 $ par flacon aux Américains ne coûte qu'un dixième de ce prix en Suède. Le même médicament, la même usine, la même entreprise. Un médicament courant contre l'asthme coûte près de 500 $ aux Américains, mais moins de 40 $ au Royaume-Uni. Et cette injection de graisse pour perdre du poids que toutes les célébrités utilisent, les Américains payent 10 fois plus cher que les habitants des autres pays développés. Alors, Trump a raconté une histoire choquante à propos d'un ami, homme d'affaires, qui l'a appelé à Londres. Monsieur le Président, je viens de payer 88 $ pour ce médicament qui fait grossir à New York. J'ai payé 1300 $. Mais que se passe-t-il? Même boîte, même usine, même entreprise, pilule identique. C'est là que ça devient intéressant. Les Américains ne représentent que 4% de la population mondiale, mais génèrent les 2/3 des bénéfices mondiaux des sociétés pharmaceutiques. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. Trump a raconté une histoire choquante à propos d'un ami, comme je viens de le voir, et il nous dit, je crois que, ouais, c'est ça, il nous dit, en comparaison avec d'autres pays, les chiffres sont stupéfiants. Les Américains dépensent 1126 $ par habitant en médicaments. Les Britanniques, environ 240 $. Les Européens payent moins d'un cinquième du prix payé par les Américains pour les médicaments identiques. Trump ne demande pas aux sociétés pharmaceutiques de perdre de l'argent. La solution est l'égalisation. Les Européens payeront plus, les Américains payeront moins, les sociétés pharmaceutiques maintiendront leurs revenus globaux. Il s'agit d'une rétribution de ceux qui supportent le fardeau financier. Le commissaire de la FDA, Makary, a mis les choses en perspective lors de l'annonce. Un médicament qui coûte 175 000 $ aux États-Unis pourrait ne coûter que 10 000 $ à Londres. Il a qualifié de décret exécutif les plus puissants sur le prix de produits pharmaceutiques et les soins de santé jamais adoptés dans l'histoire de notre nation. L'administration a donné aux sociétés pharmaceutiques 30 jours pour commencer la mise en œuvre. S'ils ne se conforment pas volontairement, Trump utilisera l'énorme influence commerciale des États-Unis pour garantir leur conformité. Il ajoutera des tarifs douaniers aux pays qui ne payent pas leur part. Alors, effectivement, ça fait partie du plan de Donald Trump de combattre contre les puissants de la pharmacie. C'est pour cela d'ailleurs il a mis Joseph, le fils de Joseph Kennedy, que vous voyez là. Donc il a mis en place, au fait c'est lui qui est en train de dénoncer tout cela. Et je pense que maintenant les Européens vont vraiment mal se porter, parce que là ça signifie que les Européens vont payer tout le prix. En tout cas, je pense que là ça va vraiment déjà l'économie de la France. Vous voyez que c'est comment ça ne va pas. La France s'est toujours orgueillée en disant que dans son pays, il paye pour le soin de tout le monde. En réalité, il y a un déséquilibre, comme vous venez de le voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, si Donald Trump décide que ce n'est plus aux Américains qui devraient payer ce que, au fait, pour les Européens, parce que c'est ce qui se passe, donc on doit taxer, on doit vendre plus cher aux Européens, afin que ça revienne moins cher aux Européens. Alors, dans ce cas où Donald Trump décide que eux aussi, ils vont payer
au même prix que les Européens, il y aura un déficit. C'est-à-dire que les entreprises pharmaceutiques risquent de ne pas du tout être contents et que ça va impacter les recherches scientifiques pour l'amélioration des médicaments. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent décider de ne plus, au fait, lancer des financements pour les recherches et dans ce cas, en fait, ça va vraiment impacter l'industrie des médicaments. Alors, je pense que Donald Trump l'a déjà dit, si, en fait, les Européens ne veulent pas payer le surplus, il va les taxer. Et je pense que c'est ce qui va arriver bientôt. Alors, si vous avez aimé, si vous avez écouté jusqu'à là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ça, de ce plan. Est-ce que ça va impacter le monde, notamment les Africains? Bon, pour les Européens, nous savons que ça va les impacter parce que c'est à eux de payer le surplus. Mais est-ce que ça va impacter les Africains? Est-ce qu'ils vont pas dire, bon, c'est là, ils n'ont pas trop les moyens d'acheter, donc on va les aider à continuer d'acheter, parce que ça a toujours été comme ça, hein. Donc ceux qui ont les moyens, les pays développés, donc là, comme vous venez de l'entendre, c'est uniquement les pays développés qui sont concernés. Donc souhaitons que ça n'arrive pas chez nous. Donc portez-vous bien, on se dit à très bientôt.